dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole au travers les cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir nous édifier par les cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus, étant réellement bénis par les chantres de l'Éternel. Voilà pourquoi chaque lundi nous nous retrouvons et nous sommes en train de pouvoir réellement au travers un cantique parler de la parole du Seigneur en analysant les cantiques, en nous permettant de comprendre comment louer, célébrer, adorer notre Seigneur. Et c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre mission Louons l'Éternel. Que l'Éternel, notre Dieu, qu'il vous soit très favorable, qu'il vous bénisse, qu'il puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que l'Éternel puisse vous combler de toutes les bénédictions d'en haut et d'en bas, que vous soyez réellement remplis de joie, de paix, que vous soyez remplis de la puissance de l'Éternel, que l'Éternel puisse vous donner des réponses à vos inquiétudes, à vos préoccupations, à tout ce qui vous dérange dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui nous soutiennent au travers leurs prières, qui soutiennent aussi avec leurs moyens, que l'Éternel vous soit favorable. Nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons la sœur Astrid, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Jenny, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Florence, nous saluons la sœur Ida, nous saluons la sœur Aurélie, nous saluons la sœur Pélagie, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Peter, que Dieu vous soit favorable. Salutations à la sœur Francine, à la sœur Corinne, à la sœur Charlotte, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Vous savez que chaque lundi, nous sommes en train de pouvoir réellement écouter un cantique. À partir du cantique, nous allons parler de la part du Seigneur. Et comme le cantique chante l'Éden, nous avons intitulé l'Éden. Voilà. Et nous allons écouter les cantiques, comme nous le disons toujours pour nos bien-aimés qui ne comprennent pas le lingala, ne vous en faites pas. Nous allons vous résumer le cantique et après quoi nous allons pouvoir parler de la part du Seigneur. Donc que le Seigneur vous soit véritablement favorable, que Dieu vous bénisse. Voilà nos salutations à notre bien-aimé Todd, que Dieu vous soit très très favorable. Voilà, nous allons suivre le cantique de notre frère Domi Alondo, n'est-ce pas, qui est à Kinshasa, qui a chanté que le Seigneur Jésus puisse se glorifier, mais il va pouvoir réellement chanter en parlant du jardin d'Éden. Voilà, suivons le cantique. Bon, c'est audio, donc vous allez suivre l'audio de notre bien-aimé et nous allons revenir après ce cantique. Que Dieu vous bénisse. Atombwami, Yesu atombwami, atombwami kuna na lola atombwami makolo Yesu yo lokola nyoka motako, nyoka ya motako, Moïse atombola na désert Yesu yo Pilato atuni motuna,
atuni mutu na boye Yesu pe Barabas olingi topesa bino nani Yesu yo Bazu libaya monene batiaki nekulusu na Yesu Ah Yesu nangaye Bazu libanga monene batiaki na tombo na Yesu nangaye Mobali nangaye Ekomi mokolo misato mokolo yango elombe ya sekwi na bawae Yesu azali na bomoye Ah Yesu nangaye Ufae banana dama Katina elanga ya Edene Tangwa dama bukaka mobeko Olo Yesu aloba na Adama Adama yo uta mabele Adamo kozonga mabele Iyawe Esengo Sokolingi libala Libala Sokolingi litea Emena ete Yokokuta mote ise moko Litea Ebanaka na edene Na edene Na edene Ayemba Yesu yo Yesu nangai Mobali nangai Yesu Ah Yesu Golo nangai Yesu Asoko lingilitea Alitea Dene Na dene Yesu yo Okumama kumama Yesu yo Okumama kumama Zambe abasatu sala tokumisa yo Biso tokola na pasi Tobotama minyoko yonele vasionanga Nakanga mana yo Nazanga papa Nazanga mama Yone mobotiranga kolo Nakanga mana yo Olakanga mana yo Bolingo lakanga mana yo Kolo Yesu nakanga mana yo Kolo Yesu nakanga mana yo Botikanga lakanga mana yo Pasito bisengo bien-aimé Kolo nanga Yesu Yesu nanga Ah Yesu yo Okumama kumama Yesu yo Okumama kumama Yesu mobala libala otombwami na kati ya bomo ya basatu Yesu nanga osali kolo nyonso ya ngai eza na se osali kolo
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous sommes là pour pouvoir réellement nous édifier les uns les autres. Nous sommes là pour pouvoir réellement nous exhorter. Nous sommes là pour pouvoir nous encourager, nous éclairer, pour pouvoir réellement avoir la volonté de notre Seigneur et pouvoir réellement la vivre. C'est notre bien-aimé Domi Alondo qui a chanté... que le Seigneur Jésus soit élevé. Et il va pouvoir dire que le Seigneur doit être élevé, mais pour être élevé, il sera élevé comme le serpent des reins qui a été élevé dans le désert, afin que lorsque on est mordu par le serpent brûlant, qu'on ait les regards tournés vers le serpent des reins pour avoir la guérison. Et ainsi, Pilate a demandé de pouvoir choisir entre Barabbas et le Seigneur Jésus, de libérer un des prisonniers. Ils ont choisi de libérer Barabbas et de crucifier le Seigneur Jésus. Ils l'ont crucifié et ils l'ont mis dans le tombeau. Ils ont mis une pierre pour pouvoir réellement empêcher à ce que le Seigneur puisse réellement sortir du tombeau. Et ils ont mis des gardes, mais le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Et la mort n'a pas commencé avec le Seigneur. Voilà pourquoi il va dire que la mort a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam. Et là, nous comprenons, c'est là où il va dire que c'est dans le jardin d'Éden que nous avons réellement le commencement de toutes choses. Et lorsque Adam va pécher, on va pouvoir dire à Adam qu'il est poussière, qu'il retournera à la poussière. Et ainsi, il démontre que tout ce que nous avons besoin, nous devons voir cela dans le jardin, et la joie, le bonheur, n'est-ce pas, a commencé dans le jardin. Le mariage a commencé dans le jardin, la prédication a commencé dans le jardin, n'est-ce pas, le travail a commencé dans le jardin. Donc voilà, notre existence a commencé dans les jardins. Voilà pourquoi il faudrait généralement jeter un coup d'œil là-bas pour pouvoir comprendre comment les choses allaient, afin de pouvoir réellement saisir quelle était la pensée de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le résumé de notre cantique, que Jésus soit élevé, de notre bien-aimé Domi Alondo. Que Dieu le bénisse pour ce cantique, ce merveilleux cantique. Vous savez, cette émission, c'est pour aussi faire la promotion de nos frères. Consommer ces cantiques, n'est-ce pas, sans modération. Je compte sur vous, consommer le cantique sans modération, n'est-ce pas. C'est sur notre chaîne YouTube, n'est-ce pas. Et vous allez trouver ce cantique là-bas. Consommez-le, écoutez-le, réécoutez. C'est un bon cantique, ils ont bien chanté, une belle mélodie, une bonne voix et de belles paroles. Voilà comment on doit célébrer le Seigneur, voilà comment on doit élever le nom de notre Seigneur Jésus. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, et pour aider l'œuvre de Dieu, parfois on ne vous demande pas de l'argent, simplement d'écouter cette bonne musique. Écoutez-le et réécoutez-le, chantez-le. Voilà. Chantez avec le bien-aimé Domi Alondo, ça sera un grand plaisir pour nous, et ainsi vous allez soutenir réellement cette œuvre, parce qu'en écoutant, vous allez permettre à quelqu'un d'autre de pouvoir écouter. Ça, ce sont les règles, n'est-ce pas, de YouTube. Vous savez que nous, on ne se préoccupe pas de toutes ces choses, mais quand on y réfléchit, c'est un moyen d'évangélisation. Plus vous écoutez, plus d'autres vont écouter. Donc, c'est un moyen de pouvoir évangéliser les autres. Bon, c'est vrai, nous ne sommes pas là pour voilà, les vues, mais nous sommes là pour édifier les gens. Mais si vous voulez consommer, afin que les autres puissent aussi avoir la possibilité de pouvoir réellement écouter ce cantique, consommer ce cantique, glorifier le Seigneur, un cantique, n'est-ce pas, qui nous permet de retourner en Éden. Voilà. Donc, pour dire qu'il faudrait retourner en Éden. Et là où nous comprenons que l'homme qui a été poussière, n'est-ce pas? Écoutez, l'homme a été poussière, mais pour que le Seigneur puisse former l'homme, il a fallu que
les poussières puissent réellement être humidifiées par l'eau. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, lorsque le Seigneur va envoyer Jérémie vers le potier, vous allez comprendre que le potier met de l'eau dans l'argile pour donner une forme, n'est-ce pas, au vase. Et il va pouvoir dire que c'est de cette manière que vous êtes entre mes mains. Donc nous comprenons que les vases parlent de l'homme, du corps de l'homme. Et Paul dit que si le Seigneur a voulu donner à chacun une forme pour pouvoir réellement se glorifier, il y a des vases d'honneur, il y a des vases d'usage vil. Donc on comprend que c'est comme ça que le Seigneur fait. Et là, nous comprenons qu'il a fallu l'eau. L'eau, n'est-ce pas, c'est la parole. Nous comprenons que Adam a été fait de la parole. Donc, Adam a existé au moyen de la parole. Voilà pourquoi nous disons que tout a été créé par la parole. Voilà, tout a été créé par la parole parce que cette eau, n'est-ce pas, est le symbole, n'est-ce pas, de la parole. Et cette eau a été créée par la parole. Et là, l'homme va pouvoir réellement vivre dans le jardin. Dieu va le placer dans le jardin. C'était le jardin de Dieu et il va le placer là-bas et lui demander de pouvoir cultiver et garder, n'est-ce pas, le jardin. C'est là où nous comprenons que Dieu donne du travail à l'homme et comme récompense, il dit que tu mangeras de tous les fruits du jardin à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu rémunère la personne qui l'engage pour pouvoir travailler. Et ainsi, lorsque la Bible dit qu'il est le bon rémunérateur de notre foi, cela a commencé dans le jardin, quand Adam a obéi. Adam a écouté, Adam a obéi, il a eu la récompense de pouvoir réellement manger, n'est-ce pas, les fruits, n'est-ce pas, du jardin. Parce que vous savez que lorsque vous travaillez, n'est-ce pas, quand quelqu'un est cultivateur, la récompense de son travail, c'est le fruit que, n'est-ce pas, son champ lui donne. Donc, Adam devrait manger ce fruit. Et manger le fruit, nous comprenons que c'est véritablement la récompense, n'est-ce pas, du travail que l'homme a fait. Mais Adam, nous comprenons que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 qu'il a été terrestre. Voilà. Mais nous ne devons pas être des hommes terrestres, des hommes charnels. Donc, le terrestre parle du spirituel. Nous qui sommes hommes spirituels, comme 1 Corinthiens chapitre 3 le dit, n'est-ce pas? Nous devrions normalement être tous des hommes spirituels. Si vous êtes encore charnel, c'est que vous êtes enfant en Christ. Vous devez grandir. Donc, si vous voulez qu'on vous dise que voler c'est mauvais, insulter c'est mauvais, pouvoir calomnier c'est mauvais, comprenez que vous êtes encore un enfant, parce que c'est à un enfant qu'on apprend toutes ces choses-là. Voilà, nous saluons tous les enfants en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous soit très très favorable, vous qui avez besoin qu'on puisse vous rappeler que se prostituer, ce n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? Voler, ce n'est pas une bonne chose. Nous vous le rappelons, n'est-ce pas? Que lorsque vous êtes en Jésus-Christ, vous ne devrez pas, n'est-ce pas, vous comporter de la sorte. Voilà. Mais il dit, je devrais par contre vous parler comme à des hommes spirituels, à ceux qui comprennent les choses de l'esprit. Quand vous obéissez à la parole, quand vous donnez au Seigneur, quand vous vous disposez pour suivre le Seigneur vous donne aussi cette récompense. Le Saint-Esprit, c'est un fruit qui nous est donné comme récompense. Voilà. Afin que nous puissions, n'est-ce pas, vivre. Voilà pourquoi le Seigneur dit que la chair ne sert à rien, mais l'esprit vivifie. Donc nous comprenons que quand tu reçois l'esprit du Seigneur, tu vas pouvoir réellement vivre. Nous vivons de l'esprit du Seigneur tel que l'homme vivait, n'est-ce pas, des fruits des arbres du jardin. Donc rien n'est nouveau. Tout ce qui a été et le commencement. Dieu a commencé son œuvre dans le jardin d'Éden. Voilà, il a exprimé, n'est-ce pas, ce commencement. Et le jardin, c'était le champ de Dieu. Et là, nous comprenons que si aujourd'hui nous avons le peuple de Dieu, l'Église, n'est-ce pas, ce n'est pas quelque chose de nouveau. 1 Corinthiens chapitre 3 dit, vous êtes le champ de Dieu. L'Église est le champ de Dieu. Donc,
vous allez comprendre que nous sommes l'Éden de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous comporter comme en Éden. Voilà. Et là, nous comprenons qu'il va démontrer que le bonheur, la joie, n'est-ce pas, c'est en Éden, n'est-ce pas que Dieu a dit lui-même qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, il a fallu que Dieu puisse procurer à l'homme le bonheur. Donc le bonheur, c'est dans le jardin. C'est le Seigneur qui nous donne ce bonheur. Notre bonheur dépend de notre Seigneur. Il sait, n'est-ce pas, lorsqu'il trouve que nous ne sommes pas dans le bonheur, il va pouvoir réellement nous donner. Et quand on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, vous pensez à quoi? Beaucoup de gens pensent à leur partenaire. Ils se disent que les célibataires n'ont pas le bonheur. Et il y a des célibataires qui sont dans le bonheur et les mariés sont dans le malheur. Et là, nous comprenons que nous étant seuls, n'est-ce pas, il n'est pas bon que nous soyons seuls. Nous devons avoir, voilà, ça peut être compliqué, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Nous devons, n'est-ce pas, être avec le Seigneur. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, mais vous allez dire, mais que je fasse un peu comme les docteurs. Parce que là, vous allez dire, mais là-bas, c'est Ève. L'homme, c'est, voilà, l'homme et puis Ève. Oui, voilà. Donc, et Ève apparaît comme un être faible. Voilà, le Seigneur a porté, n'est-ce pas, un corps, il a porté, n'est-ce pas, une forme de faiblesse. Voilà. Je vais lire quand même l'écriture dans le livre d'Ésaïe. Ça, c'est une écriture que nous connaissons et que nous lisons à tout moment. Donc, voilà, je pourrais toujours relire cette écriture. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53, vous voyez? Il est dit ceci, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a cru, reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, voilà. Or, nous sommes aussi des plantes, vous savez que nous sommes des plantes, mais lui, il est venu comme une faible plante, comme l'hysope, parce que l'hysope, c'est, voilà, il est venu comme l'hysope. Donc, si nous sommes des arbustes, vous voyez que le Seigneur sera faible. Voilà. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Je vais lui faire une aide semblable. Dieu a porté, n'est-ce pas, une chair semblable à notre chair pour que nous puissions, n'est-ce pas, être aidés. Parce que nous-mêmes, nous ne savions pas vivre la parole de Dieu. Jésus est venu dans la faiblesse, portant la faiblesse pour nous aider à vivre la parole de Dieu, étant dans cette chair de faiblesse. Voilà. C'est clair, hein? Voilà, je pense que c'est clair. Donc, on comprend que c'est ça notre bonheur. Le bonheur, c'est d'être à côté du Seigneur. Le bonheur, c'est d'être avec le Seigneur. Notre bonheur, c'est d'être avec Jésus. Voilà pourquoi vous allez comprendre que, n'est-ce pas, dans le jardin de Dieu, n'est-ce pas, lorsque nous sommes dans son champ, c'est le Seigneur qui fait notre bonheur. Donc le bonheur n'a pas commencé, n'est-ce pas, en dehors du jardin. Le bonheur a commencé dans le jardin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et lorsque l'homme a vu Ève, il a exprimé cette joie. Cette fois-ci, voilà, je suis soulagé, je suis consolé, je suis dans la joie de voir réellement une personne semblable à moi. Voilà. C'est ça la joie, de pouvoir voir une personne qui te ressemble. Mais où est-ce que tu verras cette personne qui te ressemble? N'est-ce pas? Dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3. La Bible nous dit ceci, voilà. Au verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Vous voyez? Ça, c'est bien. Où est-ce que nous verrons l'être semblable à nous? C'est devant le miroir. Et Jacques dit que la parole de Dieu est un miroir. Voilà.
Donc, la parole de Dieu est un miroir pour que nous puissions voir le Seigneur et que nous puissions voir que c'est cette image-là qui est, n'est-ce pas, l'image qui devrait être la nôtre. C'est compliqué, je renverse l'équation. J'aime ça, oui. Donc, la Bible est en train de partir de gauche à droite, mais moi, quand j'explique, je pars de droite à gauche, oui. Parce que dans la logique, n'est-ce pas, comme on dit que être semblable, c'est-à-dire que le Seigneur devrait nous ressembler, oui. Bon, il nous a ressemblé déjà en portant, n'est-ce pas, quand il est né, il nous a ressemblé. Maintenant, quand il est glorifié, voilà, les choses ont changé. Ouais. Le Seigneur nous a ressemblé. Un enfant nous est donné. Voilà. C'est là où il nous a ressemblé. Voilà. Maintenant, n'est-ce pas, le Fils nous est donné. Donc là, nous devons maintenant nous ressembler au Fils. Voilà, donc j'espère que c'est bien clair, n'est-ce pas, pour comprendre que c'est le jardin d'Éden qui nous aide à comprendre ces choses, à saisir ces choses, à pouvoir réellement comprendre que Dieu a voulu prendre, n'est-ce pas, la forme humaine et pouvoir réellement ressembler à nous pour nous amener à lui ressembler. Et comment ressembler au Seigneur? C'est au travers sa parole. C'est au travers la parole que nous nous regardons pour voir là où nous avons nos défauts et pouvoir les corriger afin de pouvoir être semblable à Christ. Or, être semblable à Christ, c'est être l'image de Dieu. Comme dans Colossiens chapitre 1, je crois, verset 15 le dit, il est l'image et l'empreinte même de Dieu. Voilà. Donc, si vous voulez ressembler à Dieu, ressembler, n'est-ce pas, à notre Seigneur. Voilà. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ce bonheur. Et il va pouvoir dire que le mariage, si tu veux, n'est-ce pas, il faut retourner en Éden. Voilà. Bon, on commence d'abord par saluer tous les polygames qui ont contracté leur polygamie en Christ, en soi-disant Christ et Jésus. Parce que l'Écriture dit, hein, parce qu'il y a des gens comme ça, oh, je suis polygame en Jésus-Christ, en Jésus. Oh, écoutez ce que Paul le dit. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11. Hein, voilà. La Bible dit ceci, au verset... Ah, ici, c'est pas le nom. Bon, je vais lire ici, mais je vais chercher l'Écriture qui lui ressemble. On dit ceci au verset 4. Car si quelqu'un vient vous présenter, c'est l'Écriture, un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que nous avons reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Voyez? Donc, ceux qui ont eu la révélation, parce qu'ils ont cru avoir la révélation, ils ont observé Abraham. Abraham était polygame, Jacob était polygame, David était polygame, Salomon était polygame. Qui encore? Ils ont une litanie, n'est-ce pas, de polygames. Après, ils disent que nous aussi, en Jésus, nous pouvons être des polygames. Comprenez que c'est un autre Jésus. Pour le mariage, rentrons en Éden. Quelle était la pensée de Dieu? Dieu a fait un homme et une femme. Voilà. Donc, tous les polygames qui se sont mariés croyant que la parole les autorisait, ils sont dans la fausseté. Maintenant, il y a des polygames qui eux-mêmes reconnaissent qu'ils étaient dans la fausseté. Voilà. Ceux-là, vous comprenez, la Bible dit, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Donc, il y a deux types de polygames. Un polygame conscient, n'est-ce pas, il avait une femme, ça ne lui suffisait pas. Il dit que non, Jésus nous donne l'autorisation d'avoir une autre femme. C'est lui-là, vous voyez, c'est parce qu'il a été séduit
parce qu'il n'a pas compris, parce qu'il n'est pas retourné en Éden. S'il était retourné en Éden, n'est-ce pas, c'est là où il y a l'arbre de vie. Tout ce que lui, ce qui l'intéresse en Éden, c'est l'arbre de vie. Mais ce qui s'est passé en Éden, ça ne l'intéresse pas. Voilà. C'est comme ça qu'il peut dire que non, vous voyez, la parole, la parole n'autorise pas quelqu'un qui a reçu le Seigneur, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, quelqu'un qui a reçu la bonne nouvelle du royaume. Il ne peut pas se marier à une deuxième femme tant que sa femme est vivante. Voilà. Donc, c'est en Éden. Retournons en Éden. Le mariage, c'était comment? Adam et Ève. Ça s'est fait comment? Dieu a cherché à pouvoir réellement amener les animaux, un corps étranger, vers Adam. Adam n'a pas reconnu une aide semblable. Adam s'est dit non, non, tout ceci, il me semble être étranger. Donc, la femme ne peut pas être étrangère. Elle ne peut pas être une étrangère. Voilà pourquoi la loi dit que vous ne prendrez pas vos fils pour qu'ils puissent épouser les étrangères. Voilà. Donc, vous ne prendrez pas les étrangères pour donner à vos fils. Maintenant, écoutez, dans Éphésiens chapitre 2, au verset 20, on dit que nous, n'est-ce pas, nous étions des étrangers. Pourquoi nous étions des étrangers? Parce qu'on n'avait pas d'alliance, parce qu'on n'avait pas de promesse, parce qu'on n'avait pas de loi, on n'avait pas de Dieu, mais au travers l'œuvre de la croix, le Seigneur a brisé cette inimitié et nous faisons partie de la maison de Dieu. Nous sommes concitoyens saints. Donc, le mariage, c'est entre concitoyens saints. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le mariage, c'est entre ceux qui partagent la même loi, les mêmes promesses, le même Dieu. Voilà. Oh, mais comment je vais me marier? Comment je vais faire? C'est simple. Retourne dans le jardin d'Éden. Et vous allez comprendre que les choses sont simples. Ouais, les gens ne veulent pas regarder le jardin d'Éden. Tout ce qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est ce qui frappe les regards. Voilà. Vous croyez que... Vous savez, le tourisme est basé sur quoi? Sur l'admiration de la beauté, n'est-ce pas? De la faune et de la flore. Ok, vous voyez? Donc, quand ils voient les animaux, oh, ils glorifient parfois Dieu. Dieu est bon, en tout cas, il a créé de beaux animaux. Voilà, ils apprécient les animaux. Et Dieu savait qu'il y aurait des gens qui vont apprécier les animaux jusqu'à coucher avec les animaux. Voilà pourquoi dans le livre de Lévitique, je crois 18 ou 19, il est dit que tu ne pourras pas coucher avec une bête. Parce qu'il y a des gens qui vont trouver que maintenant la bête est tellement belle qu'ils vont coucher avec. Oui. Donc vous allez comprendre que nous retournons en Éden, nous comprenons que le mariage, c'est un homme, une femme. Le mariage, c'est entre, n'est-ce pas, les personnes de même sang. Alléluia, j'aime ça. Oui, les personnes de même sang. Mais vous allez comprendre que, n'est-ce pas, les gens de la même famille. Voilà. Et notre famille, c'est la famille en Christ Jésus. Voilà, nous nous marions entre nous. Voilà. Quand c'est une sœur en Christ, quand c'est un membre du corps de Christ, voilà. On prend un membre du corps de Christ. On ne prend pas un passager. Parce qu'il y a des gens qui sont des passages. Donc les passagers, laissez-les passer. Ils sont là pour passer. Mais nous devons prendre les membres du corps de Christ. Donc vous voyez que pour le mariage, nous devons rentrer. Et pour la prédication, voilà. Vous voyez, le Seigneur a dit, dans les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez, la femme doit enseigner dans les assemblées des saints, dans l'église, elle peut apporter la parole. Nous rentrons là-bas. Dans le champ de Dieu, en Éden, qui était prédicateur. Avant que Ève ne vienne, il n'y avait qu'un seul prédicateur, c'était Dieu qui a enseigné à Adam. Vous voyez? Quand Ève est venue, Dieu n'a plus enseigné, il a envoyé Adam pour enseigner Ève.
Voilà. Dieu n'a pas parlé à Ève. Certaines personnes disent, oh non, vous voyez, pendant que Adam, n'est-ce pas, était endormi, Dieu a parlé à Ève. Ça sonne bien, hein? Ça sonne bien. Pendant que Adam était endormi, Dieu a parlé. C'est faux. C'est faux. Parce que le second Adam, c'est Jésus. Dites-moi. Quand est-ce que le Saint-Esprit leur a parlé? C'est après la résurrection du Seigneur. Après que le Seigneur est monté et le Saint-Esprit est de ça. Donc, vous voyez, la parole ne peut pas... Quand vous avez de fous là-bas, le Seigneur est clair. Ça, c'est une inspiration qui vient réellement du monde des ténèbres. On en voyait pendant que... Oui, ça fait un temps, Dieu a parlé à Ève. Dieu n'a pas parlé à Ève. Voilà. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous allez comprendre que dans le jardin, n'est-ce pas, en Éden, c'est le commencement. Et le commencement, c'est comme un grain où il y a la racine. Mais avec les yeux naturels, tu ne verras pas la racine. Tu ne verras pas la tige. Tu ne verras pas les branches. Tu ne verras pas les feuilles. Tu ne verras pas les fleurs. Tu ne verras pas d'autres grains. Mais pourtant, tout y est. Vous voyez, tout y est. Et là, vous allez comprendre que quand Paul parle, écoutez, quand Paul parle ici, il retourne en Éden, non? Il dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 11. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà. Écoutez, on dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève. Vous voyez, c'est là où je voulais, parce que je me suis dit, mais comment je n'ai pas cité le nom de Ève? Voilà, parce que l'écriture était, voilà. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voilà. Vous voyez? Donc, il retourne là-bas. Comment ça se fait? Lui, il dit, il vous a fiancé. Donc, le temps, n'est-ce pas, de former Ève, d'amener, de présenter. C'est beaucoup de choses qui se passent là-bas. Vous voyez? Dieu va pouvoir réellement former Ève et aller présenter Ève à Adam. Comme une vierge pure. Parce qu'elle était vierge. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le mariage, n'est-ce pas, c'est là-bas, la prédication, là-bas aussi, on comprend que dans le champ de Dieu, en Éden, un seul prédicateur. Je salue toutes les mamans pasteurs et les mamans apôtres, docteurs, évangélistes, n'est-ce pas? Convertissez-vous, sinon, voilà. À moins que Dieu trompe, hein. Si Dieu dit la vérité, vous n'hériterez pas le royaume. Voilà. Vous n'allez pas hériter le... C'est pas... nous vous aimons. Moi, je vous aime bien. En tout cas, moi, je vous aime. Mais ce n'est pas parce que je vous aime que vous entrerez. Vous n'entrerez pas. Parce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, n'autorise pas à rendre Dieu un menteur. Donc, on comprend que la prédication, n'est-ce pas, vous pouvez discuter, vous pouvez beau dire, mais nous comprenons qu'il faut retourner. Parce que c'est le retour. Pour retourner, il faut retourner avec l'Esprit de Dieu là-bas. C'est bon, ouais. Pourquoi Dieu souffla en Adam, n'est-ce pas? Adam devait une âme vivante et Dieu l'amena dans le jardin pour pouvoir réellement lui donner des responsabilités là-bas. C'était lui qui cultivait et qui gardait, n'est-ce pas? Qui plantait. Un semeur est sorti. Le semeur, c'est Adam. Vous avez... Bon, je ne sais pas si vous avez vu Ève aller
planté. Ève est allée récolter. Voilà. Ève n'a pas planté. Ève récolté. Celui qui plantait, c'est Adam. Bon. Oui. Donc, celui qui s'aimait en Éden, celui qui prêchait en Éden, c'est Adam. Dans le champ de Dieu, dans l'église de Dieu, celui qui prêche, c'est Adam. Voilà. Ève, tu dois récolter les fruits. je vais te lire l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 9. Il dit ceci, au verset 11. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons les biens temporels? Vous voyez? Il sème les biens spirituels. Vous devrez récolter les biens spirituels. Voilà. Parce que nous, Ève doit récolter les biens spirituels. C'est que Adam a sémé. Si Adam a sémé le bien matériel, Ève récolte le bien matériel. Voilà. Donc, on comprend très clairement que si nous avons besoin de comprendre mieux les choses de Dieu, c'est de pouvoir aller au commencement, parce que le commencement détermine la fin aussi, n'est-ce pas? Voilà. Vous savez, dans un texte, les professeurs, parfois, ils ne lisent pas tout ce qui est à l'intérieur. Quand vous faites les travaux de fin d'études ou de fin de cycle, n'est-ce pas, des thèses, il lit l'introduction et il lit la conclusion. Le reste, là, il n'a pas le temps. C'est un gros livre. Je vous donne le secret. C'est comme ça. Vous savez, vous dépendez, mais le prof, vous savez, surtout en Afrique, où il y a 600 élèves, 600 étudiants, n'est-ce pas? Vous croyez que le professeur va se mettre là à lire tout, 600. Il ne va pas tout lire. Il va lire l'introduction et la conclusion. Le reste, là-bas, il sait que bon, ça se justifie sur le plan chimique. Hein. Voilà, l'état initial et l'état final. Le reste, là, ils sont des transitions. Voilà, donc il comprendra le texte, voilà, en lisant l'introduction, en lisant la conclusion. Il est le commencement et la fin. Voilà. Le commencement, c'est réellement en Éden. Et il faut aller là-bas pour comprendre quelle devrait être, n'est-ce pas, notre fin, notre but, notre destinée, quelle devrait être réellement notre projection, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement vivre de cette manière. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, j'espère que nous sommes exhortés j'ai pas eu... Voilà. Bon, je vais essayer de contrôler vos commentaires, n'est-ce pas? C'est un peu compliqué ici avec moi, voilà. Attendez, c'est juste pour voir s'il y avait des questions, mais s'il n'y a pas de questions, donc vous allez comprendre que nous, voilà. Bon, c'est bizarre aussi, voilà, aïe. Ah, j'espère bien que... Voilà. Bon, donc... oui. Donc voilà, donc j'espère qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions ou de... Bon, je n'étais pas en train... Je me regardais malheureusement. Très souvent, je regarde parfois. Prochainement, je vais contrôler vos écrits pour voir s'il y avait des questions. Maintenant, je ne sais plus revoir, donc parce que ça passe, ça défile, parfois ça me distrait aussi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous avons été édifiés par notre bien-aimé Denis Alondo qui a chanté, n'est-ce pas, l'élévation de notre Seigneur pour démontrer que recourons au commencement pour bien élever le nom du Seigneur, pour glorifier le nom du Seigneur, pour pouvoir vivre en conformité avec le Seigneur. Que Dieu vous soit très très favorable. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, le lundi pour votre émission
louons l'Éternel et nous bénissons tous les chantres qui nous aident à pouvoir réellement présenter les émissions, n'est-ce pas? Que Dieu les bénisse, que Dieu les soutienne, afin que nous ayons, n'est-ce pas, réellement des cantiques, des audios et surtout des vidéos pour nous, des clips pour nous, parce que c'est audiovisuel, donc on aimerait avoir un clip pour pouvoir passer cela, mais que cela ne tienne, on fait avec les moyens de bord. On se retrouve mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Envoyez-nous vos questions, n'est-ce pas? Et ça nous permettrait de pouvoir réellement répondre à cela et de pouvoir être éclairés par rapport à vos questions aussi, parce que vos questions nous instruisent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.